Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de notre journal. Les chefs des différents partis politiques se sont réunis aujourd'hui pour décider de la date des futures élections générales. Dès le début de la réunion, le chef du parti Kadima et membre de la Knesset, Yoel Khasson, a annoncé ce mardi que son parti soutiendrait la tenue d'élections générales 111 jours après la déclaration de Shimon Peres la veille. Selon ce compte, les élections devront avoir lieu le 10 février. De plus, le chef du parti du Likoud, Gidon Sa'ar, a également soutenu cette date ainsi que la majorité des partis politiques. Cependant, il reste encore une possibilité de retarder les élections si la majorité de la Knesset vote en ce sens. Des uniformes militaires qui étaient destinés au Hamas pour des opérations terroristes ont été découverts par le personnel du passage de Kerem Shalom en bordure de Gaza. Ces uniformes ont été découverts sous un tapis dans un camion qui devait emmener des vivres et du matériel humanitaire dans la bande de Gaza. Les forces de sécurité ont déclaré avoir refusé l'entrée de ces uniformes en territoire palestinien. Selon un responsable israélien, il n'y a aucune raison que nous laissions le Hamas recevoir ce genre de matériel sur le compte de produits humanitaires. Des sources policières ont annoncé ce lundi avoir récolté suffisamment de preuves contre le Premier ministre Ehud Olmert pour pouvoir déposer un acte d'accusation à son encontre dans les prochains jours. Théoriquement, si cela se produit, il pourrait être écarté de son poste avant même la tenue des élections anticipées en février prochain. Les sources à l'origine de cette information ont affirmé se baser sur les dépositions effectuées aux États-Unis ces derniers jours dans l'affaire des doubles facturations. Le chef de l'agence atomique de l'ONU, Mohamed El-Baradei, a déclaré aujourd'hui que celle-ci n'était toujours pas en mesure d'établir clairement s'il existait ou non des activités nucléaires clandestines en Iran. Nous ne sommes toujours pas parvenus à établir de façon claire l'absence d'activités et de matériel nucléaire clandestin en Iran et je le regrette, a déclaré M. El-Baradei. Prenant à son tour la parole, l'ambassadeur d'Iran à l'ONU a qualifié d'illégales les demandes de l'ONU sur le nucléaire iranien. Un haut fonctionnaire israélien a confié au site Ynet que bien qu'officiellement l'Allemagne soit restée pro-israélienne, il existe un courant qui a une grande influence sur l'administration Merkel, en particulier en ce qui concerne le programme nucléaire de l'Iran. En effet, le ministère israélien des Affaires étrangères constate avec inquiétude la montée d'un courant anti-israélien en Allemagne. Ce fait reste surprenant vu que la chancelière Angela Merkel est considérée comme l'un des chefs d'État les plus proches d'Israël. La ministre des Affaires étrangères et leader du parti Kadima, Tzipi Livni, vient de recevoir un colis particulièrement insolite, une bague en or surmontée d'un diamant d'une valeur de 18 carats, assortie de la photo de l'expéditeur, un Canadien du Québec, et d'une note écrite indiquant « Je suis conscient de ce que je fais ». Certains observateurs évoquent une possible demande en mariage. Livni, qui est mariée et mère de 2 enfants, a décidé de renvoyer ce colis à son expéditeur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.